Shalom, shalom, bien frères et sœurs bien-aimés. Donc nous sommes légèrement en retard, 20 minutes de retard. Donc nous allons commencer rapidement avec notre live de mardi 21 mars 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous commençons avec Yamli Maloulou dans El Shaddai. Merci, on suit à ta aussi. Merci. Alléluia. La gloire, la puissance et l'honneur appartient à Yeshua, notre Seigneur. Merci Adonai Yeshua. Alléluia. El Shaddai, Dieu tout-puissant, créateur de l'univers. Je loue ton nom, car tu es son Adonai Yeshua. Merci Papa. éternel. Merci pour la grâce que tu nous donnes encore d'être là ce soir. Ma forteresse, Alléluia. ma haute retraite, béni soit ton nom, sur la terre comme dans les cieux. Oh majesté, laisse-toi tout l'honneur. Béni soit Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant sur Yeshua. la terre comme dans Pour la grâce que tu nous donnes d'être là ce soir, Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartiennent. Alléluia. Shalom, shalom à mes frères et sœurs bien-aimés. Shalom à Mama Côte Ouest. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Mama Côte Ouest, encore une fois, en fait, mes condoléances. J'espère que les deux de l'autre côté au pays, ça se passe très bien. Vraiment, sincèrement, moi et Mama Christine, nous te souhaitons vraiment en fait un bon rétablissement. Merci. Sur la terre comme dans les cieux, disons la splendeur Merci Adonai Yeshua. glorieuse de sa majesté, Alléluia. avec les ornements sacrés, prosternons devant l'éternel, Alléluia. rendons gloire à son nom, car il est digne de louange. Attends, je voulais juste en fait, vous voyez, lorsqu'on parle en fait des ornements sacrés, avec des ornements sacrés, allons vers Dieu. Sacré pour Dieu, précieux pour Dieu. En fait, ces ornements sacrés, ce ne sont pas des habits, ce ne sont pas des habits, c'est un cœur repenti, une foi sincère, et c'est nos corps que nous offrons à Dieu. Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est que le Seigneur veut, ce qui est sacré pour lui en ce moment, c'est lorsque nous faisons retour avec des ornements sacrés, c'est un cœur repenti. Alléluia. Et c'est juste, je voulais dire ça. Alléluia. Alléluia. Sois exalté. Merci à Dieu. Tu es digne de louange, Dieu de choses honneur, de chacun de louange, et l'adoration qui t'est due. Alléluia. Et de choses Le parfum de louange qui adore, qui adoration qui t'est dû. Alléluia. Donc pour vraiment rattraper notre retard, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Donc merci à Adonai Yeshua d'avoir permis encore que nous soyons là ce mardi. Père, depuis le Shabbat dernier, samedi, Père, tu nous as gardés encore dans une nouvelle semaine, Père de gloire, où nous commençons au premier jour, en fait, de t'adorer dans notre programme aujourd'hui.
Seigneur, que ton nom soit glorifié et béni. Seigneur, tu veux vraiment faire de gloire ce soir. Tu veux que nous puissions revenir à toi avec un cœur repenti, un cœur vraiment contrit. Nous venons à toi, Yeshua, ce soir pour te dire, Papa, béni soit ton nom. Seigneur, nous voulons comprendre, Père de gloire, la raison pour laquelle tu nous dis que nous sommes le sel et la lumière du monde, Papa. Car toi, nous savons, Yeshua, tu expliques, Seigneur de gloire. Lorsque tu nous dis de ne pas faire quelque chose, Père de gloire, tu nous expliques pourquoi. Adam et Ève, tu leur as expliqué, et tu leur as expliqué que voilà, ils allaient mourir. Et tu as dit, Père de gloire, pour prolonger, Père de gloire, nos vies au-delà, dans le pays que tu nous donnes, Papa, tu nous demandes à obéir, à choisir la vie. Merci, Papa. Merci pour la grâce. Nous laissons ce moment entre ton main. Seigneur, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de ta justice. L'âme de mes bien-aimés, de mon épouse, de maman côte ouest et de tous les autres frères et sœurs qui vont nous joindre à nous, soit en direct, soit en différé. Père de gloire, leurs âmes aussi ont faim et soif de ta justice. Seigneur, nous voulons connaître. C'est pourquoi, Adonai Yeshua, donne-nous ta sagesse. Donne-nous ta sagesse, Yeshua. Seigneur, merci. Merci pour cette grâce. Nos frères et sœurs qui étaient là, Père de gloire, hier, aujourd'hui, ne sont pas là. Comme nous le disons toujours, Papa, nous ne sommes pas meilleurs, nous ne sommes pas plus qu'eux, nous n'avons rien de plus, mais éternelle gloire, c'est une grâce que tu nous as accordée, Père de gloire, afin que nous soyons encore là pour nettoyer, laver nos robes, Père de gloire, en méditant ta parole, sanctifier nos cœurs, sanctifier nos vies. Merci, Papa, pour cette opportunité. Que toute la gloire te revienne pour tout ce qui va être dit, Père, tous ceux qui ne confessent pas ton nom en nous, dans ceux qui vont nous suivre et celles qui vont nous suivre. Seigneur, au nom de Yeshua, nous le dégageons à cause du sang que tu as versé sur la croix de Golgotha. Nous disons merci à Adonai Yeshua. Donc, shalom, shalom à tous ceux qui viennent, à tous ceux qui vont venir, qui vont nous suivre. Amen. Merci, merci en tout cas. Donc, Dieu a exaucé nos prières. Merci. Voilà, donc aujourd'hui, notre live, en fait, c'est, normalement, nous l'avons intitulé, « Je veux être, en fait, et devenir sel et lumière de la terre ». En fait, le message fondamental, c'est « Vous êtes le sel et la lumière du monde ». Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, oui. Gloire à Dieu, nous sommes cela. Mais en fait, il ne suffit pas de le dire, il suffit de le vivre. Alléluia, il suffit de le vivre. Donc, bien aimé, que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence, vraiment garde nos cœurs en lui et que c'est dans cette paix que nous puissions entrer dans la méditation en fait, de la parole de Dieu ce soir. Et tout de suite, en fait, on va lire dans Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16, l'évangéliste Matthieu nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située, donc chacun de nous est une ville située sur une montagne, sur la montagne. Puisque la montagne, elle est précise, c'est la montagne de Dieu. Et sur une montagne, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre en fait sous les boisseaux, mais on la met sur le chandelier en haut et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc en tant que lumière, nous sommes obligés d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison, le monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En fait, là-dedans, pour comprendre ce que c'est en fait être sel de la terre, la réponse elle est là-dedans. Sel de la terre, c'est quoi? C'est que si le sel perd sa saveur, donc en tant que sel de la terre, on va donner goût au monde. On sait que le sel, c'est pour donner le goût de manger, et sachant que ce que nous mangeons en fait dans la terre, c'est la parole de Dieu pour tous les hommes. L'homme ne vit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez que lorsque nous comprenons en fait l'évangile, toutes les paroles, en fait, les pensées bibliques évangéliques s'emboîtent. Donc lorsque ce que nous mangeons sur la terre en tant qu'homme, ou que nous devons manger en tant qu'homme,
appelé de Dieu, Yeshua, c'est la parole de Dieu. Amen. Or, maintenant, en fait, puisque cette parole, la nourriture doit être savoureuse, pour que cette nourriture, cette parole que l'homme doit manger, soit savoureuse, donc nous devons être le sel qui assaisonne justement cette parole. Alléluia. La parole, il dit que la parole en soi elle-même tue. La lettre tue. Mais l'esprit qui a la lettre vivifie. Donc c'est l'esprit qui donne en fait tout son sens à la lettre, à la parole. L'esprit, le Seigneur dit que cette parole n'est pas seulement vie, mais elle est aussi esprit. Donc c'est l'esprit qui donne à la parole tout son sens. Il y a des gens, comme j'aime souvent en fait cet exemple, de voir l'apôtre Paul. L'apôtre Paul connaissait les Écritures en tant que pharisien docteur de la loi, comme tous les autres pharisiens. On va prendre aussi Nicodème. C'était des docteurs de la loi. Alléluia. Comme tout juif, en fait, lisait la Bible, il était la Torah. Mais vous voyez que cette connaissance de la lettre en soi ne leur avait pas permis de connaître Yeshua. Donc il fallait que Nicodème vienne voir Yeshua pour que Yeshua lui explique en fait la teneur de la parole. Le salut, l'œuvre de Dieu. Alors qu'il était pharisien, théologien dans cette époque-là, c'était des théologiens de cette époque-là. La lettre en soi, non rien, c'est pourquoi on dit que voilà, sans révélation, il faut que l'Esprit vienne te révéler la lettre. Et le Seigneur dit que là, nul ne peut dire Yeshua est Seigneur, selon la lettre. Nul ne peut dire Yeshua est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alléluia. Et tout ce que nous ferons, tout ce que nous allons méditer la parole de Dieu, on va prendre la tête, méditer la parole de Dieu. Si l'Esprit ne vient pas en fait nous conduire dans cette méditation, nous passons à côté de la révélation. L'apôtre Paul, il fallait que Yeshua, le Seigneur, le rencontre en fait sur le chemin de Damas pour lui expliquer tout ce que l'apôtre Paul nous dit, selon les Écritures qu'il connaissait. Alléluia. Mais avant la rencontre avec le Seigneur, il ne pouvait pas comprendre ces choses. Lui-même, il dit que c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce que j'enseigne. Alléluia. De ce que j'enseigne, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ces choses-là. Alléluia. Donc, nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, alléluia. Donc, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc, avec quoi lui rendre sa saveur? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ici, lorsqu'on dit par les hommes, par de vrais hommes qui sont nés de Dieu. Amen. Si les vrais hommes, c'est nous qui allons écraser Lucifer, Satan de nos pieds, foulés aux pieds par les hommes. Donc par ceux qui sont nés de Dieu et qui sont rétablis véritablement hommes à l'image de Dieu. Ceux qui auront perdu leur saveur ne sont plus des hommes. Vous avez été prédestinés, puisqu'ici, ce n'est pas que vous êtes là. On va suivre, en fait, on va comprendre pourquoi on est dit ça. Le Seigneur ne dit pas, parce que le Seigneur est en train de s'adresser à des hommes qui sont là devant lui. Il n'est pas en train de leur dire que voilà, vous êtes comme vous êtes là, vous êtes le sel de la terre. Il est en train de leur dire que vous avez été prédestinés. Alléluia. Vous avez été prédestinés car, puisque ici c'est une explication. Il y a un car pour dire que, on va voir, le début ici, ça commence à partir du verset 13. Donc, c'est pour dire que, car je vous dis toutes ces choses avant, parce que vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Là, en ce moment où vous êtes là, vous avez perdu votre saveur. Et c'est pourquoi le monde est en train de vous piétiner. On va lire la suite. C'est pourquoi le monde est en train de vous piétiner. Vous êtes sous l'empire du diable. Mais, vous avez été prédestinés à être le sel de la terre. Amen. Maintenant, si vous restez dans cette position-là, vous avez perdu votre saveur, voilà. Le diable est en train de se jouer de nous. Amen. Le diable est en train de se jouer de nous. Donc, le Seigneur maintenant appelle les hommes. Ici, on va voir en fait, lorsqu'on parle, puisque lorsqu'on va lire au début, on va voir que c'est un message de béatitude. C'est ce qu'on appelle, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, c'est ce qu'on appelle, en fait, les théologiens appellent le message de la béatitude. En fait, ce message de la béatitude n'est pas vraiment un message de la béatitude. Le Seigneur est en train d'appeler aux gens qui ont été prédestinés à être sel de la terre et à être lumière du monde, à changer, à se rectifier, à la conversion, à la repentance. Alléluia. Donc, nous réalisons
Matthieu 5, de 13 à 16, vous êtes le sel de la terre. Hein. Dans la vraie version, il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et on a eu la grâce en fait de traduire ça en lingala, puisque vous trouverez, si vous allez dans Calameo, vous trouverez en fait le livre de Matthieu, hein, Matthieu, traduit par votre bien-aimé en lingala, un lingala un peu récent, plus proche de ce que nous lisons aujourd'hui, pas le lingala de Makanza. Et nous avons pu dire dans cette traduction, on va dire dans cette lingala, Bino bozali mungwa ya mokili. Mais soki mungwa ebungisi bo mungwa na yango. Alléluia. Soki mungwa ebungisi bo mungwa na yango. Donc ici en fait dans la traduction, ce n'est pas vraiment la saveur en tant que telle, mais sa nature. Si le sel perd sa nature même de sel, comme elle avait été créée. Alléluia. Mais comment le lui rendre? Alléluia. Donc maintenant si nous sommes des hommes, l'homme créé à l'image de Dieu. Donc nous sommes l'humanité, nous avons une certaine humanité. D'ailleurs, lorsqu'on parle de l'humanité, hein, on parle d'un homme qui est humain, on parle de l'humanité d'un homme, on fait allusion à son amour, à sa façon de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir aux autres. Alléluia, hein, vous pensez. Donc lorsqu'on parle de l'humanité d'un homme, on fait appel à son amour, à sa façon d'être avec les autres, d'une certaine ouverture. Alléluia. Mais si l'homme, perd son humanité, alléluia. Donc là, on ne parle pas de la saveur en tant que telle, puisque comment est-ce que l'homme donne en fait goût à la vie? Comment est-ce que, je vais dire, hein, je prends un exemple par exemple, hein, un exemple concret. Il y a notre sœur Côte Ouest qui avait été éprouvée. Elle est triste. Comment est-ce que moi, en tant que frère, comment est-ce que je peux lui rendre en fait ce goût à la vie? C'est en lui manifestant mon humanité, en lui manifestant mon amour, en lui manifestant en fait ma fraternité. Amen. Donc dans cette fraternité, dans cet amour, il y a mon humanité qui ressort. Alléluia, on comprend maintenant mieux. Donc vous êtes le sel de la terre, vous êtes des mungwa yamoki. Mais soki mungwa et bungisi bo mungwa na yango, avec quoi les lui rendra-t-on? Tokozongi selae yango nengeni. Wana esengeli te babwa kaye libanda. Et puis, donc, nous sommes appelés à rentrer en fait dans notre prédestination. Donc, nous sommes appelés à vivre notre prédestination. Nous sommes appelés à vivre en fait ce pourquoi Dieu nous a donné à vivre. Et c'est pour ça justement que Yeshua est venu. Et ce message justement, ce n'est pas un message comme on va dire en fait de bonheur, béatitude, heureux ceux qui sont, heureux ceux qui sont. Non. C'est un message de rectitude. Alléluia. Donc, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Puisque la lumière est là, nous rentrons dans la lumière, mais non, on ne peut plus être caché. Et on n'allume pas une lampe, puisque nous étions éteints plutôt, et maintenant, Yeshua, par la foi, nous devons être allumés. Amen. Et lorsque nous sommes allumés, on doit nous mettre en fait dans le chandelier, hein, et l'éclair. Et nous devons éclairer en fait tous ceux qui sont dans la maison donc l'humanité, alléluia. Et que notre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que les hommes puissent venir à nous et à la source, puisque notre lumière est dans la lumière première, et afin qu'ils voient nos bonnes œuvres. Donc en fait, le fait d'être lumière, comme nous avons dit en fait dans ce qui concerne le sel de la terre, le fait d'être lumière, nous avons la raison, donc il s'agit de faire de bonnes œuvres. Alléluia. De bonnes œuvres, des œuvres, comme le Seigneur dit, les œuvres qui nous ont été préparées, qui sont en Christ, qui nous avaient été préparées avant la fondation du monde. Donc, si nous pensons que avant la fondation du monde, ces œuvres-là que nous devons faire étaient là, donc le Seigneur nous appelle à une certaine, alléluia, une repentance, afin que nous puissions vivre ces choses-là. Puisque dans notre état, lorsque lui vient, il nous trouve que nous sommes loin de lui. Alléluia.
Alléluia. Donc là, nous sommes en train de comprendre un tout petit peu pourquoi maintenant le Seigneur est en train de nous dire, vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Nous devons comprendre cela. Lorsque nous allons comprendre, c'est là où maintenant nous allons vraiment incarner en fait notre salinité, nous allons vraiment incarner notre luminosité, notre humanité. Alléluia. Donc, pour remettre un peu dans un peu ces textes en fait dans son contexte, puisqu'on va lire, avant de dire en fait la parole que nous venons de lire ici avant, le Seigneur était en train de parler à une foule. Hein, il y avait une foule qui était là à côté en fait en sa présence. Le Seigneur, il y avait une foule et le Seigneur est en train de leur parler des béatitudes. Hein, c'est que le théologien appelle les béatitudes. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Donc le théologien appelle cela en fait les béatitudes. En fait, cette célèbre, parce que c'est une de célèbres prédications que le Seigneur dans Matthieu avait dite, n'avait rien en fait d'une béatitude. Alléluia. C'est-à-dire la béatitude, le message de la béatitude, c'est quoi? C'est que le Seigneur vient et il est en train de vous dire voilà, vous êtes heureux, vous qui souffrez. Maintenant, je souffre, je ne suis pas heureux. Amen. Je suis en train de souffrir, je ne suis pas heureux. Je manque de justice, je ne suis pas heureux. Voilà, le message, ce n'est pas en fait de vous dire que vous êtes heureux dans la position où vous êtes. Non, sinon le Seigneur ne serait pas venu, bien-aimé. Voyez, nous ne sommes pas heureux dans la situation où nous sommes. Si nous étions heureux dans la situation où nous sommes, le Seigneur ne serait pas venu. Amen. Shalom, mon docteur. Si nous sommes heureux dans la situation où nous sommes, le Seigneur dit, écoute, ils sont heureux. Mais en fait, ce n'est pas un message de béatitude. Alléluia. C'est un message plutôt de rectitude. Le Seigneur nous appelle à la conversion. Le Seigneur nous appelle à la repentance. Et nous allons voir en fait le problème qui s'est posé sur ces passages. Amen. On va relire en fait du verset 1 au verset 12. Voyant la foule, Yeshua monta sur la montagne et après il se fut assis. Ses disciples s'approchent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Pour moi, en fait, c'est contraire. C'est-à-dire que toi, tu es pauvre en esprit, tu es heureux, parce que tu es pauvre en esprit, et le royaume des cieux est à toi. Non. Avant que le royaume des cieux soit pour toi, il faut que tu sois enrichi, rempli de l'esprit. Sinon, le royaume de Dieu ne sera pas à toi. On va comprendre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Donc, puisque vous êtes affligés par rapport à tous les problèmes que nous vivons sur la terre, et des problèmes spirituels, hein, je ne parle pas de problèmes d'un ami qui te frappe et tout, qui t'insulte, non. Des problèmes spirituels par rapport aux esprits maléfiques qui nous attaquent. Tu es affligé. Et lorsque nous voyons de personnes mourir, nous sommes affligés. Et ça, depuis les dés. Hein, tu es poussière, tu reviendras poussière à cause du péché. Alléluia. Donc, quand je suis affligé, je ne suis pas heureux. Hein? Et dans cet état où je suis là, affligé, je reste dans cet état-là, le royaume de Dieu, en fait, n'est pas à moi. Amen. Donc, il faut que, amen, il faut que je fasse quelque chose maintenant pour sortir de cette affliction, afin de rentrer dans le... Donc, lorsque je serai dans le royaume, et là, il faut que je sorte de cette affliction. Alléluia. C'est lorsque je serai dans le royaume que cette affliction va partir. Donc, heureux le débonneur, car ils hériteront la terre. Les débonneurs, c'est les gens, en fait, qui pardonnent facilement, qui ont un cœur, voilà, hein, comme moi je dis souvent, un cœur comme ça, c'est un cœur de mère. Hein, des gens on dit qu'ils pardonnent jusqu'à la faiblesse. La personne, tu reviendras autant de fois, la personne a le cœur ouvert pour te pardonner. Hein? Moi, j'appelle ça les gens débonnaires. Les gens, tu lui fais un truc aujourd'hui, demain, deux fois, la personne oublie même, en fait, l'injure que tu lui avais infligée. C'est les paroles que tu lui avais dites très dures. La personne, il ne les connaît pas, il ne s'en rappelle pas. Il sait que tel jour, tu avais dit quelque chose de pas bien, mais pour te dire exactement ce que tu avais dit, et les gens qui, et comme le Seigneur, qui oublient facilement. Et ils oublient facilement par la force de leur amour. Alléluia. Et je bénis vraiment, en fait, de personnes qui sont comme ça. Comme ça, je bénis les personnes qui sont comme ça, parce que, en fait, ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas de haine pour les autres. Parce que
tu as beau l'insulter, tu as beau l'injurier, tu as beau dire des choses difficiles, mais tu vois que ces gens-là, quelques temps après, ils sont là encore en train de te sourire. Alléluia. Et ça, justement, cette attitude désarme le diable qui veut leur faire des trucs. Les démons qui viennent pour les terrasser, ça le désarme. Amen. C'est des personnes avec qui tu peux insulter, tu l'insultes, des mots très durs, mais demain, par exemple, je donne un exemple, demain, si c'est une femme, demain, tu dis, chérie, ça va? Et tu veux que je fasse quelque chose de fois? Si c'est un homme, il dit, mais chérie, ça va? Amen. Si c'est un ami, comment? Alors, mon beau, c'est... Et là, toi-même, tu te regardes, mais je l'ai insulté hier. Mais alors, il a oublié, effectivement. Et ces gens, justement, dans ils sont dotés, c'est une grâce que d'avoir, en fait, un cœur comme ça, un cœur de bonheur. Amen. Donc, maintenant, il dit, le cœur de bonheur, ils hériteront la terre. Non, bien aimé, même si, en ce moment-là, vous avez un cœur de bonheur ici sur la terre, l'apôtre Paul, pour aller faire la théologie, là, il devait avoir un cœur pour défendre, en fait, son peuple. Donc, il y avait des choses, en fait, qui pouvaient pardonner parce qu'il y a un cœur de l'amour de son peuple. Mais le diable cherche toujours à entrer. Puisque l'apôtre Paul, lorsqu'il faisait ces choses qu'il est en train de faire là, persécuter les chrétiens, pour lui, il était en train de bien faire. Il est en train d'obéir à son Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais il était à côté de la plaque. Alléluia. Amen. Donc, ici, en fait, il dit, verset 6, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Non. Quand tu as faim et soif de la justice, il faut que on puisse te rassasier là, en ce moment-là où tu as faim. Ce n'est pas demain, c'est là. Et c'est là, lorsque tu rentres, enfin, puisque pour maintenant être rassasié et être rassasié et étanché dans sa soif de justice, c'est en Yeshua. Oui. Donc, le Seigneur ne leur dit pas dans l'état où vous êtes. Restez, mais on va comprendre lorsqu'on va voir la traduction d'André Chouraki. L'André Chouraki remet en fait le bon mot à sa place et nous allons comprendre le sens de ce passage. Amen. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Il y a des gens qui sont qui ne prient pas. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées. Mais ils ont fait des œuvres humanitaires. Ils ont fait des œuvres, et ils donnent en fait, ils donnent de l'argent aux gens, ils aident les gens. Et nous avons en fait des exemples de gens comme ça, qui ne croient pas en Dieu. Ils ont peut-être été touchés à un truc, ou dans leur cœur, naturellement, ils aident. Mais ils ne sont pas allés, ils ne croient pas en Dieu, ils choisissent comme le Dieu Tout-Puissant, ils ne se sont pas fait baptiser Mais ils font ces choses-là. Mais quand tu viens leur parler de Dieu, et même en fait des gens qui sont comme ça, ils pensent que Dieu n'existe pas, que Dieu, si Dieu existait, ils n'allaient pas en fait avoir en fait ces malheurs-là. Et que ce qu'ils font eux maintenant avec leur argent, ils aident maintenant à rendre un monde plus juste. Ces gens-là, ce n'est pas en étant comme ça que tu verras Dieu. Non, il faut une conversion. Il faut qu'il y ait choix. Tu puisses l'accepter dans sa vie, dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, et être né de nouveau. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On va dire par exemple, Robin de Bois, c'était quelqu'un qui procurait la paix. Il y a des gens qui sont des justiciers dans l'Afrique et tout, qui ont combattu pour la paix, mais qui sont morts sans Yeshua. Amen. Ils ne verront pas Dieu. Je suis désolé, en fait, ils ne verront pas Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Non, ils ne seront pas appelés fils de Dieu tant qu'ils restent, en fait, ils se contentent de cette position-là. Il faut qu'ils naissent de nouveau. Yeshua, il avait dit à Nicodème. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume... Donc, pendant que vous êtes persécutés là, vous êtes heureux. Non, vous êtes persécutés. Mais pour que vous puissiez être appelé, persécuté pour la justice, pour que le royaume des cieux soit à toi, il faut que tu naisses, qui t'accepte le roi et sa justice. Alléluia. Heureux lorsque on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera plutôt et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Hein? Non. Même si on vous dit cela, mais verset 12, en fait, c'est là où nous comprenons, mais réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Pourquoi?
parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et lorsqu'ils disent votre récompense sera grande dans le ciel, ça contredit tout ce qu'on vient de dire. Amen. Puisque la récompense, c'est le bonheur parfait en Yeshua. Donc, ce bonheur parfait, ce sera dans le ciel. Or, Yeshua est venu et en croyant en lui, nous sommes déjà dans le royaume. Alléluia. Donc, c'est la condition pour que ce n'est pas en fait le bonheur que le Seigneur est en train de dire que voilà, vous êtes dans le bonheur, vous êtes heureux. Alléluia. Vous êtes heureux pendant que vous êtes africain, on vous est en train de bastonner. Non, non, non. Si vous demeurez dans cet état-là, vous serez encore malheureux plus bas. Mais il y a une solution. Vous êtes malheureux, mais croyez en Yeshua. Et là, vous serez consolés. Alléluia. Heureux, vous êtes des débonnaires, oui, mais ne restez pas, ne vous contentez pas de cette position-là des débonnaires. Mais il faut entrer en Yeshua. Et là, en fait, là, vous hériterez de la terre. Et quand on dit hériter de la terre, les seigneurs, depuis le commencement en Éden, avaient béni Adam et Ève, il leur avait donné de dominer sur toute chose. Donc maintenant, nous sommes dans le péché. Maintenant, pour reprendre, être rétabli dans notre prérogative, il faut que nous rentrions dans Yeshua. Donc, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant nous. Donc, nous comprenons en fait que c'est un problème spirituel. Le prophète avant nous, les serviteurs de Dieu avant nous, le servant de Dieu avant nous, avaient été persécutés de cette manière. C'est-à-dire que nous voyons que ils sont dans cette situation de péché et ils vivent dans le péché. Et le diable est en train d'envoyer un message comme quoi, en fait, qu'ils restent dans leur position-là, qu'ils se contentent dans leur position-là, parce que, soi-disant, en fait, ils sont heureux. Mais le Seigneur est en train de dire, ce n'est pas le message que le Seigneur voulait dire. Amen. Et c'est là où on rentre maintenant, le Seigneur maintenant dit, car vous êtes le sel de la terre. Amen. Si le sel perd sa saveur dans la façon où vous êtes pauvre en esprit, vous êtes affligé, vous êtes débonneur, et vous avez faim et soif de la justice, vous êtes miséricordieux, mais vous n'obtenez pas de miséricorde. Vous avez le cœur pur, mais vous ne voyez pas Dieu. Amen. Vous êtes là pour procurer la paix avec votre cœur, mais vous n'êtes pas appelé fils de Dieu. Alléluia. Vous êtes persécuté pour la justice, mais le royaume des cieux n'est pas à vous. Voilà la condition dans laquelle nous sommes. Amen. Nous sommes persécutés pour la justice. Pourquoi? Parce que la justice a été prédestinée pour nous. Le royaume a été prédestiné pour nous. Mais nous sommes persécutés, le diable est en train de nous persécuter pour pas que nous puissions obtenir les choses qui sont, vivre les choses qui sont pour nous. Amen. Et c'est là où il dit, car vous êtes le sel de la terre. Donc, ne vous contentez pas de cette position, car vous êtes le sel de la terre. Et plus loin, vous êtes la lumière du monde. Allez, vous êtes le sel de la terre, donc il faut que vous puissiez donner à toute sa saveur aux hommes, toute sa saveur à la vie des hommes. Et vous êtes la lumière du monde, il faut que vos bonnes œuvres que Dieu vous avait prédestinées soient visibles afin que les autres prennent cela pour témoignage, que eux aussi puissent venir en Yeshua. Et qu'il glorifie en fait votre Père qui est dans le ciel. Mais vous voyez que quand nous lisons en fait le texte biblique brut, hein, que nous venons de lire, cette version 8 secondes, nous avons l'impression que le pauvre en esprit, les affligés, les débonneurs, les affamés, les assoiffés, le miséricordieux, les purs, le pacifique, le persécuté, et même les outragés, hein, tous ceux qui ont été énumérés, ils devraient se contenter en fait dans leur situation, car ils sont déjà heureux dans le bonheur, dans cette position-là. Amen. Et nous voyons que le verset 12 qui introduit une contradiction, dit que voilà, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera dans le ciel. Amen. Or, Yeshua sur la terre, c'est lui qui est le ciel, notre royaume. Yeshua sur la terre. Donc, il nous demande en fait, et c'est ce que nous allons comprendre, le Seigneur nous demande de venir à lui. Le Seigneur ne nous demande pas de nous contenter dans cette position. Le Seigneur énumère les états où nous sommes, mais le message que le Seigneur adresse, c'est un message de repentance, un message de rectitude. Shalom Amani, un message de repentance. C'est au début, là c'est au début, verset 5, chapitre 5. C'est le début du ministère de Yeshua. Comme il avait demandé à Jean, prêcher la repentance,
et Jean a été arrêté, la Bible dit que lui aussi, à un moment, il a commencé à prêcher la repentance. La plupart de ses prédications, quand le Seigneur commençait, c'était la repentance. Lorsqu'il est parti, il a demandé à Pierre de prêcher au départ la repentance. Hein, nous avons dit que, nous lisons dans les actes des apôtres, la première prédication de l'apôtre Paul avait, c'était un message de repentance. Alléluia. C'est un message de repentance où il y avait des âmes qui s'étaient données au Seigneur. On nous dit que voilà, à l'église, à la communauté, l'église naissante, il y a plusieurs âmes qui s'étaient rajoutées. Allez. Mais c'est justement la traduction d'un seul mot qui est à l'origine de cette contradiction. Un seul mot. Ça génère en fait toute cette contradiction que nous allons voir. Cette erreur et qui fait qu'aujourd'hui, hein, on nous enseigne, nous en Afrique, on nous enseigne en fait des béatitudes, puisque nous étions là, nous sommes des esclaves, eux ils sont en train de nous martyriser, de nous frapper avec des fouets, on nous dit que voilà, non, dans l'état où vous êtes là, on est en train de vous frapper, vous êtes heureux, et le royaume des cieux sera à vous. Hein, donc supportez la souffrance, voyez en fait l'aliénation esclavagiste. Et le diable est là derrière. Il est en train de, voilà, vous êtes là. Moi, le diable, je n'existe pas. On est en train de vous frapper. Vous êtes en train de souffrir. Mais contentez-vous de cet état de souffrance. Contentez-vous de cette condition. Mais ce n'est pas le message que le Seigneur est en train de nous envoyer. Hein? Donc, juste en fait, la traduction, la mauvaise traduction d'un mot qui est à l'origine de cette erreur. Et le Seigneur nous a enseigné par sa grâce à ces sujets, afin de lever cette contradiction et remettre en fait ce message vraiment à son bon sens, hein, ce passage vraiment dans son vrai message. Et pour tout dire, le message de la béatitude n'est pas un message de béatitude, mais c'est un message de conversion, un message de retour vers Dieu. Un message de... C'est comme le Seigneur est en train de le dire lui-même, il a demandé à Jean de le faire, et lui-même il avait fait. Donc nous lisons dans Matthieu 3, bien avant, donc là nous sommes 5, mais Matthieu 3, il dit, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert et de Judée, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers. Donc, au départ, le Seigneur est en train de préparer le cœur de ses disciples pour qu'ils puissent se repentir, se convertir, tourner vers lui. Donc là, ils étaient en train d'aller vers le bas, en train de descendre. Maintenant, ils doivent tourner leurs yeux vers Yeshua. Amen. Matthieu 4, juste avant, vous voyez que là, nous sommes dans Matthieu 5. Là, Matthieu 4, juste avant, dit, dès ce moment, Yeshua, Matthieu 4, 17, dès ce moment, Yeshua commença à prêcher et à dire, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et c'est dans la suite de ces messages. Alléluia. C'est dans la suite de ce message, il commence en fait, là c'était 4, 17, et c'est dans la suite de ce message qu'il continue à parler de la repentance et non d'un bonheur hédonique. Hein, vous êtes déjà bien heureux sur la terre, hein, malgré les souffrances, alors que la condition que nous vivons sur la terre, justement, c'est quelle condition? C'est la condition conséquente au péché. Amen. Vous êtes homme. Vous êtes poussière plutôt, vous redeviendrez poussière. Voici, voilà, les souffrances qui vont être pour la femme à cause du péché, puisque tu as fait cela, voilà. Et à l'homme, puisque tu as fait cela. Donc c'est toutes ces souffrances que nous vivons, et nous sommes dans cette dure condition du monde. Donc il y a une condition humaine, suite au péché de l'Éden. Et Yeshua, quand il est venu, il nous a trouvés dans cette condition. Donc Yeshua, nous trouvons dans la condition du péché, il ne veut pas nous dire que voilà, vous êtes heureux, donc vous êtes dans un bonheur. Non, 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 non. Shalom, maman. Donc Dieu ne vient pas nous dire d'abord que vous êtes dans ces péchés. Et vous êtes plutôt bien dans ces péchés. Vous avez le bonheur. Donc contentez-vous de ça. Amen. Donc comme nous avons pu expliquer, puisqu'il y avait en fait dans le passé de Jean, on avait fait un live, mais il y a un texte même que nous avons écrit, que nous avons dit publié. Si ça me revient, je vais le mettre en fait le lien. Nous l'avons expliqué. Donc le Seigneur ne voulait pas faire passer ces messages-là aux hommes, puisqu'il y avait cette foule. Donc le Seigneur, en s'adressant à la foule, il s'adressa à toute l'humanité. Amen. Donc dès le début de son ministère, le Seigneur rejoint Jean d'abord dans son message de repentance. Vous voyez que Jean avait été arrêté.
On nous dit quelque part que Jésus, Yeshua, baptisait avec ses disciples. Mais on nous précise que non, ce n'est pas Yeshua lui-même qui baptisait, mais c'est les disciples qui baptisaient. Parce que ça a créé en fait un peu de confusion. Amen. Donc, le Seigneur nous demande aux hommes, dans ce message-là, il demande aux hommes de faire retour. Amen. De se convertir, de le suivre pour leur bonheur parfait. Et pour l'accomplissement, en fait, de leur destinée véritable. Et c'est dans l'accomplissement de cette destinée véritable, dans le royaume, qu'ils trouveront, en fait, un bonheur, une paix parfaite. Et que rien ne viendra plus troubler. Amen. Que rien ne viendra plus troubler. Donc, il faut comprendre que le Seigneur avait prononcé ses discours en hébreu. Le Seigneur n'avait pas prononcé ses discours en grec. C'est vrai que l'évangile a été écrit, tous les livres de l'évangile ont été écrits en grec, mais le Seigneur, lorsqu'il disait ce message, il le disait en hébreu et non en grec. Amen. En hébreu ou en araméen et non en grec. En fait, le terme qui est à l'origine en fait de cette erreur et de cette contradiction, l'erreur qui a généré ces contradictions dans le message, dans la compréhension du message, c'est le mot Ashrei. C'est le mot Ashrei. Ashrei, en fait, que le grec on traduit en makarioi. Makarioi. Donc, en fait, Ashrei, c'est un terme, si on pouvait lire, en fait, là, je suis en train de lire les écrits de André Chouraki. André Chouraki nous dit que Yeshua n'avait pas dit makarioi, mais il avait dit Ashrei, qui est une exclamation au pluriel construit d'une racine achar, qui implique non pas l'idée d'un vague bonheur, mais celle d'une rectitude yachar, celle de l'homme en marche sur une route qui va droit vers Adonai. Alléluia. Donc, le Seigneur n'avait pas dit en grec, mais en hébreu. Et le Seigneur en hébreu avait dit Ashrei. Ashrei, c'est-à-dire que marchez avec moi. Alléluia. Or, les Grecs, lorsqu'ils ont traduit ces termes, ils ont mis makarioi. Makarioi, c'est-à-dire que vous êtes heureux. Et ce n'est pas ce que le Seigneur avait dit. Alléluia. Ce n'est pas ce que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit Ashrei. Donc le mot Ashrei parle d'une rectitude, quelque chose qui était serpenté, tout. Le Seigneur est en train de le dire, voilà, deviens maintenant droit, faites repentance. Amen. Quelque chose qui est en train d'aller, le Seigneur dit, vas-y, convertis-toi. Amen. En disant Ashrei, le Seigneur demande à la foule, donc aux hommes, qui se trouvent dans ces situations énumérées, donc ils sont des pauvres, qui sont affligés, il leur demande de faire retour et de marcher avec lui. Il leur demande de le suivre, lui, afin que leur bonheur soit en lui parfaitement, qu'ils trouvent en fait leur bonheur parfait. Parce que s'ils sont affligés, c'est parce qu'ils sont esclaves du péché, de Lucifer. S'ils sont malades, c'est parce qu'ils sont esclaves. Allez, s'ils sont des débonneurs, mais ils ont le cœur aussi gentil, tout machin, mais ils ne sont pas en fait que des enfants de Dieu. Et donc, parce qu'ils peuvent pas, le Seigneur disait que voilà, le rachat de l'homme est cher et n'aura jamais lieu. En ce qui concerne les hommes, leur rachat n'aura jamais lieu. Donc il n'y a aucun, ni parmi les hommes, ni parmi les êtres créés, toutes les créatures, aucune créature ne pourra payer en fait la rançon pour le rachat de l'homme. Amen. Donc, le Seigneur nous dit que voilà, c'est en le suivant, c'est en faisant retour vers Dieu, c'est par notre conversion, c'est par la foi en son nom que nous trouverons notre bonheur véritable en lui. Donc, toutes les choses qui ont été prédestinées pour nous sont en lui. Alléluia. Et pour voir en fait ces différences, on va lire, pour comprendre le vrai message que le Seigneur veut nous faire passer par ce passage biblique, nous allons relire dans la version André Chouraki, le texte que nous venons de lire. Donc, Matthieu 5, de 1 à 12, hein, on va lire cela dans la version Chouraki, la seule version d'ailleurs qui remet en fait ce message vraiment en place. Et la plupart de messages bibliques aussi.
Amen. Donc nous allons lire et on va voir comment en fait André Chouraki c'était un juif. Amen. Et d'ailleurs c'est le seul juif qui a osé traduire en fait les Nouveaux Testaments. Non pas en fait en se basant en fait sur le texte en fait grec, mais en essayant en fait d'expliquer en fait l'hébraïsme, en fait la façon de parler des Hébreux. Amen. En essayant de remettre en fait les choses dans leur sens et dans leur contexte précis. Alléluia. Donc on va lire. Et c'est là où nous allons mieux comprendre pourquoi, en conclusion, le Seigneur nous dit que voilà, car vous êtes le ciel, le sel et la lumière du monde. Parce que si le Seigneur nous dit que c'est parce qu'il vient de dire certaines choses. Et il nous dit ces choses, et en conclusion, il nous dit que voilà, car vous avez été prédestinés pour être le sel. Parce que c'est vous qui devez rendre au monde son sens de la vie. Le vrai sens de la vie, c'est vous. C'est-à-dire que vous avez été prédestinés pour être de chef, pour dominer. C'est nous qui allons dire, par exemple, conduire les animaux, les trucs comme Adam, nous l'avons vu dans les jardins d'Éden. C'est lui qui donne le sens de chaque animal en leur donnant son nom. Hein, parce que nous savons que le nom détermine en fait l'existence. Le nom détermine l'existence de la personne. Hein, moi, je bénis maman, je bénis matin kadi, je bénis le Seigneur. Hein, la salive amère. La salive amère qui vient du ciel. Personne ne peut supporter de cette salive amère. Alléluia. Donc quand ça tombe, tous les gens, que le Seigneur bénisse maman, ma maman, que le Seigneur te bénisse. Donc chaque nom porte l'essence même en fait de la personne qui porte son nom. Amen. John Banza, ouais, Banza c'est une grande ville. Hein. Banza, comme on dit, Banza Velela. Donc une grande ville. Et John, c'est Jean. Christine, bon, Christine, Maman Annie, hein. Anna, c'est une grâce. Alléluia. Donc voilà, chacun porte le nom que Dieu lui a donné et c'est une bénédiction. Alléluia. Donc, même en fait, comme nous allons voir, hein, je vais montrer un truc. Voilà. André Chouraki, dans son livre, il intitule « En marche ». Je ne sais pas si vous voyez. Son titre, en fait, il intitule « En marche », là. Il intitule « En marche ». C'est-à-dire, André Chouraki, il a bien compris que ce n'était pas en fait un message de bonheur hédoniste, bien heureux, comme eux ils disent, en fait, les théologiens, ils disent que voilà, c'est les béatitudes. Vous êtes heureux dans la situation où vous êtes. Non, c'est un message de rectitude. Et c'est pourquoi André Chouraki intitule en fait son message « En marche ». Hein, en marche. Et il nous dit, en voyant les foules, il monte sur la montagne et s'assoit là. Ces adeptes, en fait, ces adeptes, c'est des disciples. Ces disciples, hein, adeptes, c'est-à-dire que vous voyez dans adepte, il y a le mot adopté. Les gens qui ont adopté Yeshua, qui ont accepté Yeshua dans leur cœur. Puisque lorsqu'on adopte quelqu'un, on le porte dans son cœur. Alors, ces adeptes s'approchent de lui. Et lui, il ouvre la bouche et les enseigne et dit, en marche, mettez-vous en marche. Vous qui êtes humiliés de souffle, oui, le royaume des cieux est à vous. Alléluia. Et ça change tout. Il vous dit que, voilà, mettez-vous en marche. Donc, suivez-moi, marchez avec moi. Vous qui êtes humiliés de souffle et de pauvres en esprit, vous êtes humiliés. Vous devez avoir l'esprit. Vous voyez que l'esprit, c'est la puissance de Dieu pour dominer. Maintenant, vous avez été privé de cet esprit. Donc, là où il y avait la gloire, vous êtes humilié devant un ange qui devait vous servir. Vous devez dominer sur cet ange. Maintenant, cet ange domine sur vous. Donc, vous êtes humilié parce que vous n'avez pas l'esprit, la puissance de Dieu. Alléluia. Donc, il dit à ces gens-là qui sont humiliés, mettez-vous en marche avec moi, vous, les humiliés du souffle, oui, le royaume des cieux est à vous. Alléluia. Parce que car le royaume de Dieu est à vous, donc mettez-vous en marche avec moi pour retrouver, en fait, rétablir le royaume pour vous. Alléluia. Pour dominer. Car la volonté de Dieu doit se faire dans le ciel, comme sur la terre, plutôt comme dans le ciel. Alléluia. Donc ici, sur la terre, vous êtes humiliés. Mais marchez avec moi
pour que le royaume vous soit rétabli. Parce que vous avez été créé pour être de roi. Alléluia. Vous voyez que ça change tout, mais un seul mot. Alléluia. Un seul mot qui dit rectitude, qui dit marchez avec moi. Amen. Il dit, marchez avec moi, vous qui êtes endeuillés. Pourquoi ils sont endeuillés? Parce que nous sommes morts. Alléluia. Moi, je suis mort, je suis homme. Mais maintenant, ma chair a été créée poussière. Maintenant, je redeviens la poussière. J'ai été séparé, en fait, de mon bonheur. Donc, si j'ai été séparé de mon bonheur, je ne peux pas être bien là où je ne suis pas heureux. Donc, il faut que je sois rétabli. C'est pourquoi je suis endeuillé. Il dit, marchez avec moi, les endeuillés, vous qui êtes endeuillés, parce qu'il y a des morts tout autour. Moi, je suis mort, mon frère est mort, ma soeur est morte. Voilà, nous tous, nous vivons dans cette mort d'héritage adamique. Mais il dit que ils seront consolés. Donc, lorsque nous rentrerons en lui, nous marchons avec lui, nous naissons en lui, là, nous sommes consolés. Alléluia. Il dit, en marche les hommes, oui, vous allez hériter de la terre. Mais marchez avec moi, vous qui êtes humbles de cœur, les débonnaires, on avait dit. Les débonnaires, les gens qui pardonnent facilement. Amen. Il dit, marchez avec moi, vous qui êtes affamés et assoiffés de la justice. Parce que nos âmes, nous avons dit, nos âmes sont affamées. L'âme de l'homme. Même nos frères qui sont là, puisqu'il est en train de parler à tous les hommes, non pas seulement, là il ne s'adresse pas aux chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas encore. Donc là, ils sont en train de s'adresser à tous les hommes, à la foule. Donc la foule comprend en fait toute l'humanité. Amen. Donc vous qui êtes affamés, tous les hommes sont affamés et soif. Mais de quelle justice? De la justice où nous sommes plongés. Le peuple meurt faute de connaissances. Donc Yeshua doit nous rétablir. Nous avons dit plusieurs fois que Adam et Ève n'avaient pas péché d'eux-mêmes. Nous lisons la Bible, nous ne voyons pas Adam et Ève dire que là, écoute, Adam est parti, il a regardé l'arbre, elle-même, elle a mangé. Non. Hein, elle a mangé du fruit, non. Eux, ils étaient bien dans leur position, ils marchaient bien dans l'obéissance. Mais un ange qui vient, il le pousse à la faute. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Maintenant, il vient leur donner la connaissance véritable de leur identité. Et c'est dans cette connaissance que nous sommes rétablis, lorsque nous sommes rétablis dans notre connaissance, dans la connaissance de qui nous sommes, et c'est là où nous sommes parfaitement heureux. Amen. Et tous ces hommes-là, ils sont humiliés, ils sont endeuillés, ils sont humbles. Amen. Ils sont affamés et soif de justice parce que personne ne nous donne cette justice. Personne ne nous rend justice. Personne ne nous donne en fait la parole de Dieu véritable qui est notre nourriture de l'âme pour que nous soyons rétablis, pour que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Donc, en marche le matriciel. Donc les gens qui ont les cœurs. Vous voyez que lorsqu'on parle en fait des gens qui sont matriciels, des gens qui ont des cœurs maternels, puisque vous voyez là, il y a matrice. Matriciel, ça, c'est pourquoi moi j'appelle le cœur de mère. Hein, ma bien-aimée, quand je dis cœur de mère, c'est-à-dire qu'un cœur grand comme les cœurs de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est un cœur de femme. Amen. Le Seigneur a donné, tu vois, la pastorale, c'est comme je dis, il faut que le Seigneur rétablisse des femmes pasteurs. Alléluia. Parce que la pastorale, c'est un cœur de femme. Amen. Avoir un cœur de pasteur, c'est un cœur de femme. Et nous voyons en fait comment en fait les mamans, le mère, les mamans, le mère en fait s'occupent des enfants. C'est que les hommes en fait dans la maison n'arrivent pas à faire. Ils s'occupent de cet enfant-là. Nous les parents, les papas de femmes, nous faisons un truc à un enfant. Nous ne savons même pas que ce que nous faisons à cet enfant-là va frustrer l'autre enfant. Parce que nous estimons que voilà, il le mérite, on va lui donner. Mais la maman, elle sait que voilà, il le mérite, c'est bien, elle le mérite, c'est bien. Mais pour pas que les autres ne puissent pas s'attrister, il faut que voilà, il va partager. Et nous, on s'en fout, on dit que, ouais, il a reçu, ouais. Mais la maman va départager. Et je vois des fois quand tu rentres à la maison, tu vois que tu as été, je sais pas où tu as été joué, tout machin. Tu rentres très tard. Tous les autres ont déjà mangé parce que toi, on t'a cherché pour manger, tu n'étais pas là. Normalement, tu n'étais pas là, on mange ta nourriture. Mais tu arrives, on t'engueule d'abord,
on te frappe d'abord. Mais après t'avoir frappé, va manger. Bilo, on les a. Tu vois, tu dis, mais quand même. Oh, je fais des trucs, des bêtises, mais on me frappe, mais quand même, Bilo, on les a. Regarde, alors c'est le cœur de mère. Alléluia. Donc, le cœur matriciel. Il dit, oui, vous serez vous-même matriciel. C'est-à-dire que le Seigneur va encore vous prendre dans le cœur. Il va vous porter dans le cœur. Alléluia. Il va vous porter dans le cœur. Il va faire quoi? Il va vous louer. Il va vous élever. Alléluia. Mais à la seule condition, ne restez pas dans vos positions. Dites que, ouais, mais j'ai le cœur maternel et tout, je fais du bien aux gens. Non, vous restez dans ces positions. Il y a des gens qui sont dans ces positions, mais ils ont créé en fait des trucs caritatifs. Hein. Ils ont fait des trucs du monde, de Mère Teresa, des trucs, machin et tout, mais ils n'ont pas accepté Yeshua. Et nous voyons même les théologiens dans certaines religions. Ils se disent théologiens, mais plus ils s'élèvent en fait dans leur théologie, à la fin, ils sont serviteurs en fait du diable. Ils font allégeance à Lucifer. Et même les nouvel ordre mondial là, ils s'appuient sur certaines religions. Où dans la tête, il y a des gens qui sont à qui, vu en fait le titre de sainteté, on peut leur donner en fait le bon Dieu sans confession. Mais c'est justement eux qui sont vraiment sur la base du nouvel ordre mondial. Le diable est en train de les utiliser pour exploiter toute l'humanité, pour écraser toute l'humanité. Est-ce qu'on va comprendre cela? C'est des débonnaires en apparence, mais dans leur cœur, c'est les détritus diaboliques. Un détritus diabolique. Amen. Et le Seigneur dit que voilà, marchez avec moi le cœur pur, car vous verrez Dieu. Alléluia. Pourquoi? Quand nous l'avons accepté, nous verrons Dieu, puisque lui, c'est notre Dieu. Mais il leur dit, marchez avec moi. Ne restez pas dans la position où vous êtes en marche. Mettez-vous en marche avec moi. Alléluia. Et vous verrez Dieu. Alléluia. En marche, le faiseur de paix. Vous qui faites la paix. Et c'est ça justement. Il dit, en marche, marchez avec moi, vous les faiseurs de paix. Vous qui partout allez, faites la paix. Vous avez cette cœur. Parce que quand vous regardez le monde, quand vous regardez tout ce qui se passe dans le monde, ça vous plaît, ça vous fait mal. Donc vous êtes des faiseurs de paix. Vous êtes comme des médiateurs. Voilà, amen. Vous êtes comme des médiateurs. Vous voulez faire la paix. Vous voulez réconcilier le monde avec Dieu. Vous voulez partout où vous allez. Vous dites la bonne nouvelle, en fait, la bonne nouvelle. Des gens qui sont dans le monde, mais qui aiment la paix. Il y a des gens, il y a des gens sur cette terre qui aiment vraiment la paix, qui aiment la paix, le silence. Il rentre dans une maison, il rentre dans sa maison, il y a la paix, sa femme, elle est là, les enfants sont là, tout est en harmonie. C'est vrai qu'il y a des combats, c'est vrai qu'il y a des trucs, mais au plus profond de la maison, c'est comme dans ton cœur. Si tu rentres dans ta maison, il y a des tensions, il y a des trucs et tout, et tu te sens, tu n'es pas en paix. Hein, tu rentres dans ta maison en tant que femme, tu rentres dans le travail, tu trouves un homme qui a les pieds sur la table, quand tu viens d'où? Tu as été parlé avec, et ici, toujours des engueulants dans la maison, mais tu n'es pas en paix. Donc dans ta maison, il y a la guerre. Amen. Et le faiseur de paix, c'est ces gens-là qui ne supportent pas en fait qu'il y ait des querelles. Comme Dieu dans le ciel, lorsqu'il voit l'homme, il dit, mais je vais descendre moi-même pour mettre la paix dans son cœur et le faire entrer en fait dans le shalom, Yerushalayim céleste. On appelle la maison de Dieu, le corps de l'épouse, on l'appelle Yerushalayim céleste. Hein? C'est le corps de l'épouse qu'on appelle Yerushalayim céleste. Et l'homme rentre dans le corps de son épouse. Alléluia. Donc quand l'homme rentre dans le corps de son épouse, comme nous l'avons dit la dernière fois, vous voyez que tout s'accorde, il faut que l'homme puisse trouver la paix dans le cœur de son épouse, dans le corps de son épouse. Or, les corps symbolisent la maison. C'est pourquoi nous avons dit, le Seigneur part de la femme sage qui bâtit sa maison. Donc la paix ne vient pas dehors, mais ceux qui viennent dehors trouvent la paix dans sa maison. Si la maison n'est pas en paix, eh bien, amen. Donc le faiseur de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu lui-même, il est venu pour réconcilier le monde avec lui-même. Donc, dans la situation où vous êtes là, hein, vous faites les paix entre guerres, hein, ils sont en train de faire la paix entre la Palestine, un truc, mais une paix sans Dieu. Amen. Le monde, qu'est-ce qu'ils disent le monde d'abord? Il y a un principe du monde qui dit, qui veut la guerre, hein, prépare
qui veut la paix plutôt prépare les guerres. Si vic pacem parabellum. Donc en latin, dit si vic pacem pacem plutôt parabellum. Donc si tu veux la paix, prépare la guerre. Si tu veux que tes voisins en fait aient peur de toi plutôt, il faut que tu te armes. Il faut que tu achètes des armes. Amen. Ça c'est le principe du monde. Mais Yeshua dit que si tu veux la paix, fais la paix avec les autres. Si tu veux la paix avec les autres, fais la paix. Tu dois être un semeur, un faiseur de paix. Tu dois te réconcilier avec les autres. Tu dois voir les autres parler avec lui pour avoir la paix. Amen. Mais lorsque l'autre vient pour faire la paix, il faut qu'il trouve la paix dans ta maison. S'il ne trouve pas la paix dans ta maison, dans ton cœur, dans la maison de ton cœur, c'est pas la peine. Puisqu'il viendra avec la paix, quand il ne trouve pas la paix, mais il rentre avec sa paix. Alléluia. Puisque lorsque la paix vient dans ta maison, Yeshua qui est la paix, lorsqu'il vient dans ta maison, il faut qu'il trouve la paix. Quand il ne trouve pas la paix, eh bien, il rentre avec sa paix. Parce qu'il y a des paix qui ne veulent pas être troublées. Amen. Parce qu'ils ont des grandes choses à faire. Il y a des paix, puisqu'on parle de paix, donc ta maison doit être en paix. Il y a des paix qui ont de grandes choses à faire. Donc ils veulent la paix pour travailler avec la paix, pour progresser avec la paix. Et quand ils trouvent, en fait, il y a des troubles, ils ressortent avec leur paix. Amen. Donc, le faiseur de paix, ils sont fils de Dieu. À l'image du fils de Dieu, Yeshua qui se révélait lui-même comme fils de Dieu, en leur donnant l'exemple, pour réconcilier le monde avec lui-même, pour faire la paix avec lui-même. Amen. En marche, c'est dit, marchez à ma suite, venez avec moi, marchez avec moi, vous qui êtes persécutés à cause de la justice. Là, il parle de nous, Yeshua. Il parle de nous, hommes, femmes de Dieu, serviteurs, servantes de Dieu. Vous qui êtes en train de marcher pour donner la paix. Vous qui êtes en train de marcher pour faire la paix, pour annoncer l'évangile. Alléluia. Vous êtes persécutés parce que vous êtes là pour la justice. Pour que l'homme soit rétabli. Pour que vos frères puissent sortir en fait de l'injustice dans laquelle ils se trouvent. Amen. Oui, le royaume du ciel est à vous. Donc, on comprend que si nous restons dans cette position-là, ce n'est pas le bonheur, c'est le malheur. Nous sommes en train de vivre dans une injustice. On est en train de nous écraser. Pourquoi? Par qui plutôt? Par celui dont Dieu avait dit, Genèse 1, 26, 28, donc, les reptiliens dominaient sur le reptilien, sur le piscilien, sur les aéliens. Lucifer, le serpent, c'est un reptilien. Mais c'est lui qui domine. La Bible dit que le monde entier est sous l'empire de Satan. Satan, le serpent ancien, un reptilien. Maintenant, c'est lui qui domine. Le monde entier, l'homme créé à l'image de Dieu, est sous son empire. Alléluia. Est sous son empire. Donc, mais restez maintenant dans la position humiliée, dans la position subalterne, écrasé par Lucifer, comme on dit, si le sel perd sa saveur, on va le piétiner. Amen. On vient le piétiner. Si le sel plutôt perd sa saveur, donc nous ressemblons à Lucifer, qui lui, il a perdu sa saveur. Parce qu'il était un ange, lisons en fait Ézéchiel 28, c'était un ange qui était plein de trucs. La Bible dit qu'il mettait un sceau à la perfection. Donc, parce qu'il donnait son sens aux choses que Dieu créait. Dieu lui avait donné cette grâce. Amen. Mais il a perdu en fait sa saveur le jour où l'iniquité s'était retrouvée en lui. En tant qu'ange, il a perdu. Et le Seigneur l'a dit, je te rejette, il te renvoie, je le renvoie en fait du ciel. Il ne peut plus rentrer dans le ciel. Le jour où l'iniquité a été retrouvée, l'iniquité c'est le péché. Amen. Tout péché est iniquité. Iniquité c'est désordre, désobéissance. Alléluia. L'iniquité, il y a un prophète qui est en train d'expliquer en fait l'iniquité, la différence entre iniquité et péché. Et ça m'a fait pleurer. Amen. L'iniquité, il dit que l'iniquité, c'est lorsque l'iniquité, en fait, c'est le péché qui te monte en toi, qui rentre en toi dans ton cœur. Et le péché, c'est le péché, il dit que Satan n'avait pas été condamné parce qu'il avait péché. Waouh! Mais l'iniquité, c'est le péché. Toute iniquité est péché parce que le péché, c'est la désobéissance. Et lorsqu'on désobéit, on crée un désordre. Or, le désordre, c'est ça en fait l'iniquité. L'iniquité, c'est le désordre.
Et une personne inique, c'est une personne qui crée le désordre. Or, quand nous désobéissons à Dieu, nous créons le désordre. Parce que l'ordre, c'est la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, nous sommes dans l'ordre. Et lorsque nous désobéissons, nous créons une iniquité. Nous commettons une iniquité plutôt. Nous commettons une iniquité qui crée le désordre. Amen. Travailleur de l'iniquité, c'est travailleur du désordre. Donc, travailleurs qui n'obéissent pas à Dieu. Amen. Donc, le diable avait été condamné parce qu'il avait péché en Éden. Puisque tu as fait cela, il y a des sentences qui tombent sur lui. Que le Seigneur pardonne, en fait, ça, c'est prophète, c'est un grand prophète d'ailleurs, je dis, ben, voilà. Amen. Donc, l'iniquité, c'est désobéissance. Et quand on désobéit, on crée un désordre. On a par exemple dans la maison, on crée le principe avec son épouse, on crée un principe, on donne aux enfants, voilà, nous devons vivre comme ça et tout. Quand un enfant désobéit, il crée un désordre et ça déséquilibre. Ça déséquilibre tout le monde. Lucifer avait désobéi et ça a déséquilibré tout le monde. Adam et Ève, il les a poussés à la faute et tout. Et toute l'humanité, nous sommes là. Et non pas seulement l'homme, mais les animaux eux-mêmes. Et même ses propres frères. Dans sa fratrie de anges reptiliens, tout, il y a des reptiliens qui sont restés, mais lui, reptilien en chef, parmi les reptiliens, il y a plusieurs reptiliens, c'est pourquoi il y a des animaux que le Seigneur avait interdit aux enfants d'Israël de manger. Parce que leur modèle angélique, leurs espèces angéliques avaient péché. Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons vu cela. Shalom, Maman Delphine Jamanon, que le Seigneur bénisse. Donc c'est pourquoi ils avaient péché. Donc le Seigneur, là en fait, dans Matthieu 5, de 1 à 10, le Seigneur nous appelle vraiment à la repentance, à la rectitude. Là où nous sommes en train d'aller vers le monde, le Seigneur dit que rebroussez chemin maintenant, allons en lui, marchons avec lui, allons vers lui. Amen. Il dit, marchez donc, persévérez dans la marche avec moi, quand il vous outrage et vous persécute en vous accusant de tout crime à cause de moi. Alléluia. Donc, vous voyez que dans cette marche, nous sommes en lui et nous continuons, nous persévérons à marcher avec lui. C'est là où il dit, alors dans ces cas-là, c'est là jubilez et exultez, car votre salaire est grand au ciel. Donc, c'est en lui. Quand nous allons dans Yeshua, quand nous acceptons notre roi Yeshua, nous sommes dans le royaume. Maintenant, c'est en lui que nous serons heureux, pas en restant dans la position où nous sommes. Hein? Étant affligés, nous restons, oui, je suis affligé, tout. Non, en lui. En lui. Oui, je suis débonnaire, en lui. Amen. Même si naturellement je suis né, je ne connais pas le Seigneur, mais je fais du bien aux gens, mais je fais... Regarde, pendant deux fois quand nous étions jeunes à un certain... Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ça m'arrive. Mais ce qui était encore plus pertinent, c'est lorsque nous étions encore, nous ne connaissions pas le Seigneur. Et nous sommes en train de regarder un film. Nous sommes en train de regarder un film et il y a quelqu'un, en fait, il y a une situation où tout, et la personne est morte. Le fait de voir la personne morte, ou alors il y a une injustice, quelqu'un a fait du mal à quelqu'un, nous sentons dans notre cœur, mais c'est un film, mais nous sentons dans notre cœur une tristesse. Il y a même des fois, en fait, il y a des enfants qui pleuraient. Tu es en train de le consoler, mais dit, mais c'est pas possible. Ah ouais, il y a quelqu'un, en fait, j'avais suivi, je sais pas, en fait, c'était une vidéo, il y a quelqu'un qui était mort, et puis on a annoncé, en fait, la nouvelle. Oui, c'était la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, il y a un enfant, on avait vu, on a fait la vidéo, on avait annoncé à cet enfant-là, la reine d'Angleterre était morte, était décédée. L'enfant commençait à pleurer, mais ce n'est même pas, en fait, un gars de sa famille. Mais l'enfant a commencé à pleurer parce que c'est une personne, on lui a posé la question, mais pourquoi tu pleures? Il dit, mais parce qu'elle est morte. C'est parce qu'une personne est morte. Ah ouais. Voyez ce cœur-là, c'est le cœur de quelqu'un qui a soif de la justice, parce qu'il veut que tous les hommes vivent. Alléluia. Il veut que tous les hommes vivent. Mais elle va grandir avec ce cœur, ce bon cœur qu'elle a. Elle va grandir avec ce corps. Si elle n'accepte pas Yeshua, eh bien, le royaume des cieux ne sera pas pour elle. Elle ne sera pas appelée fils de Dieu pour autant, fille de Dieu plutôt pour autant. Il faut que notre justice soit en Yeshua. Si ce n'est pas la justice de Dieu, alors là où nous sommes, dans quelques situations où nous sommes en train de nous frapper et tout, nous ne sommes pas heureux pour autant. Donc le bonheur, c'est en Yeshua.
Et c'est le message que le Seigneur est en train de nous jubiler, exulter, votre salaire est grand au ciel. C'est pourquoi il dit, c'est ainsi qu'ils ont persécuté les inspirés, le prophète qui était avant vous. Et c'est là maintenant qu'elle introduit l'explication. Il dit, car vous, ça c'est André Chouraki qui traduit comme ça. Car vous êtes le sel de la terre. Ça dit que vous avez été prédestinés pour être le sel de la terre. Ce n'est pas à lui de vous écraser, mais c'est à vous de leur donner le sens à toute la création. Amen. C'est là, en fait, le sens véritable d'être sel de la terre. Donc, vous avez été créés pour être le sel de la terre. En rapport à toute l'humanité, à la différence de toute l'humanité, de toute la création. Vous avez été créés à l'image de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne le sens à toute sa création. C'est lui qui donne la vie à toute sa création. Amen. Donner, en fait, être le sel, c'est donner la joie, communiquer la paix. Et pour communiquer la joie véritable, donnons Yeshua. C'est en Yeshua que tout homme retrouve en fait sa joie véritable, son bonheur parfait. Et c'est lui, justement, le Dieu tout-puissant, le créateur de toutes choses, Yeshua, c'est lui seul, puisqu'il est le créateur de peuple, des hommes. C'est ceux qui font le peuple, c'est des hommes, créés à l'image de Dieu. Donc, c'est lui qui a créé l'homme. C'est lui qui connaît pour quel but il a créé l'homme, et c'est lui seul, et lui seul seulement avec sa parole, qui peut conduire l'homme à son bonheur intégral. C'est pourquoi, lorsqu'il vient dans la situation où Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, nous trouve, il ne nous dit pas que vous êtes bienheureux. Amen. Et là, vous êtes bienheureux. Donc, c'est le bonheur, restez dans votre... Non, changez de vie et suivez-moi. Alléluia. Il a en fait envoyé Jean pour ce message-là. Et il nous envoie en fait, nous aussi, pour ce message-là. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel, le père, devient fou. Et là, André Chouraki, il dit, dans sa façon de traduire, il ne dit pas que si le sel perd sa saveur. C'est pourquoi nous, on avait traduit, dans la traduction lingala, nous avons traduit « Soki mungwa e bungisi bo mungwa na yango ». Alléluia. Vous êtes le sel. Bino bozali ba mungwa ya mokili. Mais soki mungwa e bungisi bo mungwa na yango. Na lolenge nini bakoki ko zongisela e bo mungwa na ye. Alléluia. Et ici, André Chouraki dit, car vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fou, c'est la façon dont il traduit. Si le sel devient fou, c'est-à-dire que, comme un homme fou, il a perdu son sens humain. Si il a perdu ses repères. Alors, si le sel devient fou, c'est-à-dire si le ciel ne sait plus où aller, ne sait plus quoi faire, ne se reconnaît même plus lui-même. Alléluia. Comment lui rendre, en fait, son sens? Et lorsqu'il pose cette question, c'est-à-dire que si l'homme perd son sens, si l'homme ne sait plus, en fait, qui il est, il faut lui rendre son identité. Mais comment? En Yeshua. Alléluia. En Yeshua. Vous voyez que ces messages-là, ce n'est pas simplement un message de bonheur, vous êtes le sel de la terre. Non, le Seigneur donne, en fait, un message de rectitude, de repentance, et il dit aux hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le sel perd sa saveur, comment le lui rendre? Si l'homme perd son humanité, comment le lui rendre? En Yeshua. Alléluia, en Yeshua. C'est pourquoi il leur dit, suivez-moi. Il ne dit pas aux gens que voilà, aux hommes, je viens sur la terre, mais là où vous êtes en train de souffrir, vous êtes bien, donc restez là où vous êtes, le royaume de Dieu est à vous. Non, ça c'est un message des esclavagistes. Ça, c'est le message des esclavagistes. Ils nous ont envoyé en fait la religion, ils ont modifié certains mots. Non, non, non. Le message véritable, c'est que le Seigneur, c'est le message de la conversion, de la repentance que le Seigneur, au début de son ministère, est en train de nous donner. Et c'est le message que nous aussi, nous rapportons au monde, à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et nous qui sommes dans le Seigneur, dans verset 11, nous qui sommes dans le Seigneur, on nous outrage, 10-11, on nous outrage à cause du nom de Yeshua. Le Seigneur dit que voilà, persévérons, puisque nous sommes en lui, là nous allons jubiler. Puisque nous sommes déjà en lui, on nous persécute à cause de la justice que nous donnons au monde, que nous
Voilà, c'est pourquoi justement, le diable ne veut pas en fait de cela. Le diable ne veut pas justement que les gens connaissent. Le diable ne veut pas que les gens connaissent. Et je me rappelle là en fait, depuis samedi, on avait annoncé en fait ce message. Je ne peux pas dire en fait, il y a des moments où tu sens quand même une certaine pression. Il y a des moments où on sent quand même une certaine pression. Il y a des moments où tu es en train de préparer, mais tu sens il y a quelque chose qui t'amène en fait dans une certaine distraction. Tu restes, tu bénis le Seigneur, tu bénis le Seigneur. À un moment, tu es en train de préparer, à un moment, il y a une distraction. Amen. Donc, il y a des choses qui viennent pour te distraire, il y a des choses qui viennent, mais quand nous sommes en Yeshua, avec un message, le Seigneur dit, voilà, vous allez porter ce message au monde. Vous allez porter ce message afin que les hommes, mes serviteurs, mes servantes, et les hommes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent comprendre que ce message-là, je ne dis pas aux hommes que vous êtes bienheureux là où vous êtes. Vous êtes affligés, vous êtes endeuillés, vous êtes pauvres en esprit. Restez là, vous êtes heureux. Et le royaume de Dieu, ça dit que contentez-vous là, on est en train de vous frapper, on est en train de vous martyriser. Vous êtes bien. Et le royaume de Dieu sera à toi. Non, le Seigneur dit, voilà, suivez-moi. C'est-à-dire, lorsqu'il dit suivez-moi, c'est-à-dire croyez en moi. Croyez en moi, croyez au roi, je suis votre roi. Croyez en moi et marchez à ma suite. Amen. Et c'est là où vous serez rassasiés. Et c'est là où le royaume de Dieu sera à vous. C'est là où vous serez matriciés. C'est là, voilà. Toutes ces choses à condition que vous croyez en moi, que vous me suivez, que vous marchez avec moi. Jubilez et exaltez. Quand on vous outrage, on vous persécute et en vous accusant de tout crime à cause de moi. Là, le 2, versets 10 et 11, c'est pour ceux maintenant qui sont en Yeshua. Du 1, plutôt de 3, verset 3 jusqu'à 9. C'est pour ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Ceux qui sont dans le monde qui ne connaissent pas à tous les hommes. Et le 2, 10, 11, ceux qui sont en lui. Et en conséquence, jubilez, exaltez, votre salaire est grand dans le ciel, en son retour. Oui, c'est comme ça qu'ils sont persécutés, les inspirés, ceux d'avant vous. Car vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fou, avec quoi? Le salé. Il n'est plus assez fort. Et c'est là le sens de André Chouraki. André Chouraki, il ne dit pas en fait, André Chouraki ne dit pas comme Louis Ségan, il ne dit pas il ne sert plus qu'à être dehors et foulé aux pieds. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Allez, André Chouraki ne dit pas qu'il ne sert plus, lorsqu'on vous outragera, réjouissez-vous, soyez dans la détresse parce que vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. André Chouraki ne dit pas cela. André Chouraki dit que voilà, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fou, avec quoi le lui saler? Avec quoi le saler? C'est-à-dire que l'homme qui est prétendument roi, si le roi perd en fait sa royauté, comment lui rendre sa royauté? Parce que sa royauté est passée à une autre personne. Amen. Il faut qu'il y ait encore plus puissant que la personne qui a détrôné le roi, puisque l'homme est roi, il a été détrôné par un ange. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un de plus puissant qu'un ange pour remettre en fait l'homme à sa place, pour aider l'homme à être remis à sa place. Donc il dit, avec quoi le saler? Donc donc l'homme n'est plus assez fort pour rien. Donc l'homme n'a plus assez de force pour faire quoi que ce soit. Ça, c'est le sens hébreu, en fait, dans le sens où le Seigneur est en train de dire en hébreu. C'est la traduction, en fait, d'André Chouraki, de l'hébreu, dans le sens hébreu plutôt, et non dans le sens grec. Alléluia. Et il n'est plus assez fort pour rien. Donc, il ne peut plus rien faire. Il n'a pas assez de force pour faire quelque chose. Sinon, pour être jeté dehors ou piétiné par des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, et vous êtes la lumière de l'univers. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.
personne. Et si lorsqu'on dit une ville est située dans une montagne, elle peut être cachée dans la montagne de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté. Alors, personne ne fait brûler une lampe en la mettant sur le boisseau. Donc lui, il est venu, comme la Bible dit, il est venu pour allumer, jeter un feu sur la terre, pour allumer les âmes, pour réveiller les âmes, alléluia, pour insuffler son amour aux âmes, pour réveiller les âmes, alléluia. Donc personne ne fait brûler une lampe en la mettant sous le boisseau, sous le lit, mais il le met sur le lampadaire, alléluia, où elle resplendit pour tous dans la maison de Dieu. Donc, tous les membres du corps de Yeshua, donc tous ceux qui ont été prédestinés, ils ont été prédestinés pour être membres du corps de Yeshua. Ainsi que votre lumière luise en face des hommes. Alléluia. Qui verront quoi? Vos belles œuvres. Donc, en fait, être lumière, c'est faire les œuvres que Dieu, qui est lumière, avait prédestinées et qui sont en lui, qui est lumière. Parce qu'on avait dit que la lumière, Yeshua, était là la vie des hommes. On l'a lu dans Matthieu, dans Jean. Ouais. Dans Jean 1, on nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Donc, dans la parole était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Alléluia. La lumière, lui, dans le ténèbre, verset 4. Donc, la lumière, Yeshua, est la vie. Et cette vie, c'est la vie des hommes. Alléluia. Maintenant, nous, dit que notre œuvre, que votre lumière resplendisse en face des hommes. Donc, que nous visions vivre ce témoignage de Yeshua parmi les hommes, qui verront en fait nos belles œuvres qui sont faites en lui. Et lorsqu'ils verront ces belles œuvres, ils feront quoi? Ils vont glorifier Dieu. Alors, maintenant en fait, lorsque nous allons rentrer dans le sens de glorifier Dieu, comment est-ce que l'homme glorifie Dieu? Comment est-ce que l'homme adore Dieu? Alléluia. Comment est-ce que l'homme glorifie Dieu? Comment est-ce que l'homme adore Dieu? L'homme adore Dieu en l'aimant véritablement. Donc, en remplissant le premier commandement, aimer Dieu de toute sa force. C'est-à-dire que l'homme qui est dans le monde, il faut qu'il se tourne vers Yeshua afin qu'il commence à aimer Yeshua de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa foi. Amen. Et glorifier Dieu, c'est vivre la vie que Dieu obéir à sa parole. On ne glorifie pas Dieu en montant des autels et en essayant ça. C'est long. Puisque les gens d'avant, ceux d'avant qui glorifiaient Dieu en montant des autels, c'était la parole de Dieu. C'était dans l'ancienne alliance. Dieu avait demandé de faire alliance avec le sang de l'agneau. Alléluia. Avec le sang de l'agneau. Avec Abraham, c'était le sang du prépuce. Puisque le sang du prépuce que Dieu avait donné à Abraham symbolisait l'homme, l'homme qui attend son épouse. Parce que l'homme, en fait, pourquoi on enlève en fait le prépuce à l'homme? Pour nous, en fait, les nations qui suivons en fait les traditions abrahamiques du prépuce, c'est-à-dire que lorsqu'on enlève à un jeune enfant, l'enfant qui vient de naître, un mâle, on lui enlève en fait le prépuce, c'est-à-dire c'est à l'attente de l'épouse, de son épouse. Alléluia. Et l'épouse de l'autre côté fait quoi? Elle est, jusqu'à un certain âge, elle est dans son sang. Amen. Elle est dans son sang jusqu'à ce que l'homme, la verge qui a été prépucée, donc qui a été circoncisée, puisse lui enlever l'hymen, lui enlever en fait son prépuce en fait, à la femme, puisque la femme aussi a une sorte de prépuce, qui est son hymen. Il faut que l'homme qui a été déjà prépucé, qu'on lui a enlevé le voile, puisse être entré dans son épouse et lui enlever aussi son voile. Ah ouais, nous comprenons aujourd'hui, bon, ces choses-là, on ne comprenait pas, et on ne comprenait pas avant. Si on avait compris ça avant, on n'aurait pas déviagé en fait des filles. Et si les filles avaient compris ça avant, elles n'allaient pas se laisser en fait déviager par des hommes qui, finalement, en fait, ne les ont pas épousés. Alléluia. Ça, c'est des choses, bon, le Seigneur nous a fait grâce aujourd'hui de le comprendre. Mais essayons de donner à nos jeunes sœurs, à nos jeunes frères, ces choses. Pour qu'elles puissent comprendre le sens, en fait, marital de qu'on connaître en fait dans la chair. Alléluia. Donc,
Ainsi, il glorifie Dieu dans les actes que nous faisons. Or, les actes que nous faisons, c'est des choses qui sont en Dieu. Les choses que Dieu avait prévues dans son plan, pour que nous puissions les accomplir en lui. C'est ces choses-là qui lui font honneur. C'est ces choses-là qui glorifient Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous rentrons dans notre destinée, alléluia, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit. Et lorsque Dieu, qui a mis en nous toute son affection, voit en fait tout ce qu'il aime s'accomplir par nous, il est glorifié. Alléluia. Et les hommes qui verront nos bonnes œuvres, ils glorifieront notre Père qui est dans le ciel. La seule façon de rendre gloire à Dieu, c'est de ramener une âme à Yeshua. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Yeshua, lève-toi et marche. Alléluia. Apparemment, peut-être que nous n'avons rien. Apparemment, peut-être que nous n'avons rien. Mais apparemment, en réalité, en esprit, nous sommes riches. Alléluia. Et notre richesse dépasse en fait toute richesse matérielle que nous pouvons avoir. Toute richesse matérielle que les hommes veulent voir en nous. Et nous n'avons plus que ça. Alléluia. Pour le moment, et c'est ça justement le Seigneur que le Seigneur nous demande d'avoir de la patience. Le Seigneur a créé toutes choses par sa parole. Amen. Le Seigneur a créé toutes choses par sa parole. Le Seigneur a créé à partir de rien. Mais lorsqu'on dit à partir de rien, ce n'est pas vraiment à partir de rien. Le Seigneur qui a créé toutes choses, il a créé toutes choses selon un plan qu'il avait établi. Et ce plan-là, il avait établi selon en fait le royaume céleste, et il fait les choses dans le royaume terrestre à l'image en fait du royaume céleste. Donc tout ce que nous voyons dans le monde céleste, terrestre, sont l'image en fait du monde céleste. Et il nous a donné à être au-dessus de toutes choses. Alléluia. Il nous a donné d'être au-dessus de toutes choses. Mais alors, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons? Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, disait l'apôtre Pierre, Yeshua, je te le donne. Amen. Nous n'avons rien, selon le monde, mais ce que nous avons, c'est Yeshua. Si vous prenez Yeshua, que nous avons, amen, et Yeshua que nous avons, que nous donnons, Yeshua, lui, il va vous faire entrer dans toute sa plénitude. C'est pourquoi il dit à ces gens-là, ne restez pas là où vous êtes, même si vous avez le cœur grand comme je ne sais pas comment. Si vous ne suivez pas Yeshua, si vous ne mettez pas votre foi en Yeshua, vous ne pourrez rien faire. Du tout. Rien. Vous ne pourrez rien faire. Du tout. Et même dans votre... Vous ne pouvez même pas dire Yeshua est Seigneur parce qu'il y a le... Et quand le Saint-Esprit est en nous, notre sœur Dénomment disait que quand le Saint-Esprit est là, il y a un transfert entre ciel et terre. Et les choses qui viennent du ciel sont de plus loin, en fait, supérieures aux choses de la terre. Nous disions bien qu'il y a une personne qui était dans le fumier. Le Seigneur l'a élevé jusqu'à la dignité. Amen. Le Seigneur prend en fait un jeune Gédéon. Qu'est-ce que Gédéon avait? Juste sa foi. Qu'est-ce que David avait pour vaincre Goliath et être élevé? Qu'est-ce que David avait fait pour être ou un roi? Rien. Il était dans son coin, oublié de ses parents. David, le Seigneur l'appelle. Qu'est-ce qu'il avait pour vaincre Goliath? Sa foi en Yeshua. Amen. Quand nous avons la foi dans Yeshua, et c'est pourquoi le Seigneur nous appelle à une repentance sincère. Et cette repentance, le Seigneur, il est affligé de nous voir dans la situation où nous sommes. Il est affligé de nous voir, nous sommes comme des esclaves qui ne sont pas sortis en fait de leur esclavagisme. Nous sommes toujours atterrés dans la position où nous sommes toujours atterrés dans notre esclavagisme. Et nous dépendons toujours de la temporalité. Nous dépendons toujours de... Amen. Mais nous ne comprenons pas que le Seigneur nous a fait une grâce de toucher en fait des choses meilleures. Le Seigneur nous a fait grâce de... Oh, bon. Amen. Donc, en conclusion, que chacun de nous, en fait, là, on est en train de parler, puisque là, on va voir, en fait, on va voir bien, nous sommes, en fait, le 16. Ça, c'était juste, en fait, pour dire, pour introduire, en fait, le contexte, en fait. Le contexte de la parole que nous lisons. Vous êtes le sel de la terre. Hein, c'était pour introduire le contexte et savoir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire. Alléluia. Et jeudi, on va expliquer, vous êtes le sel de la terre.
Hein, on en a touché un tout petit peu, et vous êtes la lumière du monde. En quoi consiste cette lumière? Enfin, en quoi consiste être... Pardon, excusez-moi. À quoi consiste en fait être la lumière du monde? À quoi consiste être le sel de la terre? On verra. Ici, on voulait juste en fait voir le contexte en fait dans lequel le Seigneur nous a dit, puisque le passage que nous lisons là, dans Jean 5, dans Matthieu 5, et introduit en fait une conséquence, c'est-à-dire que car vous êtes le sel de la terre. Donc il a dit certaines choses, il a expliqué que vous devez sortir de là, vous devez sortir en fait et de marcher avec moi, car il y a des choses qui vous ont été destinées. Vous sortez de là, marchez avec moi pour rentrer en fait dans ces choses-là. Et lorsque vous aurez ces choses-là, c'est là où vous, puisque vous avez été prédestiné à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, c'est en moi, qui suis véritablement la lumière, qui vous donnera en fait la puissance et l'autorité pour changer le monde. Alléluia. Puisque être la lumière du monde, c'est changer le monde. Être le sel de la terre, c'est donner à l'homme, notre frère, le monde même, à donner au monde son vrai sens. Alléluia. Lorsqu'on dit, je vais donner un exemple, mais bon, ça c'est vraiment un exemple qui est un peu à part. C'est lorsque celui qui a créé son monde, hein, la personne qui a créé un appareil par exemple, il y a une notice. Hein, il met une notice, et dans cette notice, on doit utiliser l'appareil selon cette notice. Si nous utilisons l'appareil comme nous voulons, nous perdons même la garantie de remboursement ou de changement de cet appareil. Donc, quand Yeshua est en train de créer l'homme, il donne à l'homme une prédestination. Il donne à l'homme de dominer. Et c'est ce que nous lisons dans Genèse. C'est ce que nous disons dans Genèse, comme nous avons dit. C'est ce que nous lisons dans Genèse. Alléluia, Genèse 1, à partir de verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Le bétail, c'est tous les animaux. Sur toute la terre, les oiseaux, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, et sur toute la terre, et tout le reptile qui rampe sur la terre. Alléluia. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Amen. Multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Et dominez. Mais il y a beaucoup en fait qui oublient qu'au départ, la condition de toutes ces choses, la condition qui fait que l'homme arrive à dominer, c'est fructifier. S'il n'y a pas fructification, on ne peut pas multiplier. Amen. Donc il faut fructifier, produire un fruit, produire quelque chose, multiplier ces choses, hein, de produire d'abord Christ, Fils de Dieu, et multiplier ce Fils, puisque lorsque nous avons Fils, tous nos enfants seront disciples de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est la multiplication de disciples de Dieu. Des gens qui sont tous ceux qu'on vient d'énumérer là. Alléluia. Ces gens-là qui aujourd'hui sont affligés et tout. Mais ils ne devaient pas être affligés si Lucifer avait obéi. Hein? Le serpent ancien, le reptilien là, où le Seigneur nous dit de dominer sur lui. Vous voyez que le reptilien, le reptile sur lequel nous devions dominer, c'est lui maintenant qui nous domine. Mais le Seigneur vient. Il nous trouve dans cette situation où un ange, parce qu'il est écrit que tous les anges de Dieu l'adorent, mais un ange est en train de nous dominer. Lucifer, c'est un ange, un archange. Hein, Ézéchiel 28. Alléluia. C'est un archange. Maintenant, il est en train de nous dominer. Le Seigneur nous dit, mais non. Mais vous n'êtes pas heureux dans cette situation. Il faut faire quoi? Marchez avec moi, suivez-moi, pour que, effectivement, la domination vous revienne de droit. Alléluia. Donc, c'était ça, en fait, pour expliquer, car
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Alléluia. Donc, jeudi, nous allons voir effectivement en quoi consiste être sel de la terre, en quoi consiste être la lumière du monde. Alléluia. Donc, Yeshua, merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir, Père de gloire, d'avoir entendu en fait cette parole. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Au nom de Yeshua, merci en tout cas pour cette grâce que tu nous donnes, Papa, d'entendre cette parole, d'entendre, de recevoir en fait ces instructions. Merci merci pour ce moment, Papa. Qui est comme toi, Yeshua? Qui est comme toi, Adonai Yeshua? Merci, merci. Merci, Kaporo Sotai. Merci. Merci, Papa Petros. Merci, Adonai Yeshua. Merci pour la grâce, Papa. Seigneur, je lève ma main, Père de gloire, droite, Père de gloire. J'invoque toi, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Yeshua. Merci, Papa. Seigneur, tu vois combien nous sommes persécutés pour la justice. Tu vois combien nous sommes outragés pour la justice. Tu vois combien, Père de gloire, le diable multiplie, Père de gloire, de stratégies et choix pour nous empêcher de faire ton travail. Pour nous empêcher d'avoir le cœur entier vers toi, pour te servir, Yeshua. Mais tu nous dis, Père, nous sommes la lumière. Nous sommes le sel de la terre, Yeshua. Malgré nos incartades, malgré nos folies, Yeshua, nous nous soumettons entre tes mains. Nous suivons, Père de gloire. C'est pourquoi nous te demandons encore ce soir, Papa, je veux être le sel. Je veux être la lumière du monde. Père de gloire, par ta grâce, que ton esprit me prenne, me façonne. Que ton esprit prenne mon épouse et la façonne. Que ton esprit prenne maman, la façonne ma mère. Que l'esprit prenne, Père de gloire, chaque membre de ma fratrie, Père de gloire, chrétienne, et la façonne. Mes sœurs, mes frères, dans le Seigneur, que tu le façonnes. Tes serviteurs et tes servantes, façonne-nous, Papa. Donne-nous la sagesse et les choix, afin que nous sachions, Père de gloire, être de vrais sel, être de vraies lumières, et qui vont, Père de gloire, illuminer, être un modèle pour les autres. Seigneur Saint-Esprit, merci pour cette parole. Seigneur de gloire, fais que ceux qui nous suivent, Père de gloire, en différé, puissent être touchés par ce message. Que nous demandons de partager, car ce message va bénir quelqu'un. C'est la première partie, et la deuxième partie viendra jeudi, au nom de Yeshua. Alléluia. Merci. Alléluia. Donc, shalom, shalom, shalom à Maman Annie, shalom à ma soeur Delphine, et shalom à ma bien-aimée Maman Christine, que le Dieu puissant soit glorifié et béni. Shalom à Maman Matondo qui est partie, shalom aussi à ma princesse Tonio qui était là avec nous, et shalom à tous ceux qui vont nous suivre en différé, que le Dieu de paix, amen, que le Dieu de paix puisse vraiment en fait nous parler au travers de ce passage et qu'il puisse en tout cas nous bénir. Donc ça c'était la première partie, et pour la deuxième partie, soyez vraiment nombreux, que le Seigneur veut bénir cette génération. Le Seigneur veut vraiment bénir cette génération. Alléluia. Donc voilà, il y a des choses terribles qui arrivent. Il y a des choses terribles qui arrivent en fait dans les jours qui viennent. Et il y a des choses terribles qui arrivent dans les jours qui viennent. Et le Seigneur veut vraiment que son peuple se prépare. Que son peuple en fait sorte en fait de toutes sortes de distractions. Alléluia. Qu'il sorte de toutes sortes de distractions. Que nous puissions vraiment nous préparer. Alléluia. Que nous puissions vraiment nous préparer. Parce qu'il y a des choses merveilleuses qui arrivent. Il y aura des choses terribles. Amen, comme le Seigneur vient nous dire, il y aura des choses terribles qui vont venir pour nous empêcher d'accéder aux choses merveilleuses qui sont à nous. Alléluia. Donc il faudrait que nous puissions être bâtis sur Yeshua, qui est l'expression de l'amour véritable de Dieu envers nous. Alléluia. Lorsque nous serons vraiment établis dans l'amour véritable en Yeshua, c'est là où nous pourrons vaincre toutes ces choses. C'est là où les gens vont venir
avec toutes leurs attaques, ils ne pourront pas nous vaincre parce que nous sommes bâtis par l'amour de Yeshua, notre Dieu. Alléluia. Donc voilà, c'était la première partie, c'est la première partie en fait de notre partage. Je veux être le sel et la lumière du monde. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié et béni. Voilà. Donc shalom, shalom. Rendez-vous jeudi prochain. Jeudi, ça va être le 23. Jeudi 23. Que le Dieu Tout-Puissant d'ici là nous bénisse tous. Au nom de Yeshua. Amen. 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 Alléluia.